que quand je vois les Thomas, tes débuts, c'est à Saint-Aude, on est d'accord? Ouais, La Saint-Aude. Royale Union Sportive Saint-Aude? C'est ça, Saint-Aude. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? L'ambiance d'un club de village, je vais dire, puisque c'était le club de la commune. Mes tout débuts footballistiques, puisqu'à la base, je me suis inscrit dans ce club pour être avec mes copains d'école. Et puis finalement, ça s'est avéré quelque chose qui me plaisait, le football. Et bon, sachant que c'était aussi un peu familial, parce que mon père baignait là-dedans, etc. Et Saint-Aude, c'est le début d'une belle histoire, je veux dire. Ouais. Et puis tu pars à Givry. Et puis à Givry, rapidement. ouais, non, mais en fait, il y avait une fusion entre Saint-Aude et Givry pour les catégories provinciales. Donc on était délocalisés certains jours de Saint-Aude pour aller jouer avec Givry. Tu quittes ta belle province du Luxembourg à ce moment-là Voilà, ouais. pour passer 2 ans, c'est ça Pour passer 3 ans à Sclessin. 3 ans. Ouais, en U13, U14, U15. Et puis aussi, là, ça a été le changement radical, je veux dire. On passe de la campagne à la grande ville industrielle. Mentalité des gens complètement différente. L'internat, c'était la première fois que je quittais, je veux dire, le noyau familial. Je me souviens avoir pleuré pour pas aller à l'internat et après 2 semaines, je voulais plus rentrer à la maison. Et c'est vrai qu'au bout de 3 ans, l'aventure se termine. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez fort pour le Standard? Parce que tu ne conviens pas? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu quittes ce club? J'étais un peu second choix. J'étais surtout un joueur qui devait jouer en attaque, tout simplement, parce que j'étais un numéro 9. Et j'ai toujours joué sur le flanc, parce qu'il y avait quand même pas mal, on avait des noyaux assez quantitatifs. Et finalement, à la 3e année, là, je pense que ça a été le coup de poignard, puisque là, j'étais blessé plus de 6 mois. Ça précipité. Quand on joue dans un club comme ça, comme le Standard, c'est la production qui est demandée, c'est la régularité, etc. Je veux dire, c'est un peu l'usine. Et bon, pour moi, j'étais défaillant, on va dire. Et puis étonnamment, c'est peut-être le meilleur choix de carrière qu'il pouvait faire à ce moment-là. Ouais. Tu pars à Virton, qui n'évolue qu'en Division 3. Moi, à la base, je voulais arrêter le foot. Et puis, ma mère avait vu un message dans le journal, comme quoi, journée de détection, les jeunes, etc. M'a proposé. À Virton, ça. Ouais, à Virton, ça. Et en fait, c'était un match contre une P3, Neuchâteau. Je m'en souviens encore. Et bon, voilà, ça s'est terminé en 13-2. J'avais mis 10 buts, quelque chose comme ça. Et là, je veux dire, pourquoi pas retenter une nouvelle aventure. Et tu dis, j'étais à 2 doigts d'arrêter le foot. Dans ta tête, tu te voyais faire quoi comme métier? Bon, moi, mes études, ce que j'avais envie de faire, c'était dans l'art ou bien dans la traduction, interprète. Donc, j'aurais probablement fait quelque chose là-dedans. Tout marche bien, tu marques des buts, que finalement, on peut dire que la moitié des clubs de D1 souhaitent t'engager à ce moment-là? Ouais, à Courtrai, on avait un accord avec Zuid, ou Vincent Manhart, c'était avant de rejoindre Bruges. Donc je me dis qu'il m'aurait quand même mis un beau lapin si j'avais signé à Zuid Waregem. Et tu joues évidemment, tu arrives là en qualité d'attaquant, Ouais, on est c'est ça, d'accord, ouais. avant de légèrement être déplacé Ouais, sur le et d'être flanc. positionné. C'est Ouais. Garrido qui te place d'abord au poste de back droit, juste? Ouais, au poste de back droit, ouais. Mais je veux dire, Mais l'idée ne vient pas de lui. c'était une idée de Lekens et Garrido l'a exécutée. Ça veut dire que tu dois beaucoup à Lekens à ce niveau-là, parce qu'effectivement, c'est une belle transformation. Une belle transformation. Maintenant, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il y avait eu cette idée de me mettre au back droit. Et, je veux dire, par exemple, un joueur comme moi, grand gabarit, etc., on a plutôt tendance à mettre par exemple def central ou même milieu. Et là, non, back droit. J'ai jamais vraiment eu d'explication en fait. Tu lui as jamais demandé pourquoi? Non. Pourquoi il avait eu cette idée-là? Non, je pense qu'il avait juste un bon feeling et il n'a pas hésité. Ce poste de back droit te permet aussi de faire ton entrée, évidemment. C'est quand même un objectif pour tout footballeur, l'objectif majeur en équipe nationale chez les Diables Rouges. C'est l'objectif majeur chez les Diables. Maintenant, j'ai toujours bien expliqué que l'équipe nationale, pour moi, c'était un gros bonus et que mon futur footballistique ou un transfert, etc., passerait tout d'abord par le club de Bruges. Donc maintenant, l'équipe nationale, c'est une super vitrine, il n'y a rien à dire. Mais si mes prestations au club ne sont pas bonnes, ce sera compliqué de pouvoir me montrer avec les Diables. Mais tu as le sentiment, Thomas, j'imagine, d'avoir marqué des points lors d'un... C'est vrai, c'est pas l'affiche du siècle, c'est pas le match du siècle, lors d'Andorre-Belgique.
où Ouais, effectivement, ouais, mais tu as eu des notes à peu près excellentes partout. Je dirais, ouais, équipe faible ou pas, il faut quand même pouvoir faire un bon match. Et bon, je me suis vraiment donné à fond pour ma première titularisation officielle avec les Diables. Tu t'es dit, là, je dois tout donner, je joue peut-être une partie de mon avenir en équipe nationale? Bah, une partie, oui, je pense. Bah, quand tu joues avec l'équipe nationale, tu as constamment l'impression. Déjà que les critiques sont, malgré les résultats, sont parfois plus négatifs que positifs, notamment dans la presse flamande par exemple, il y a le coach, etc., style de jeu, tchic-tchac. Et je pense que tout le monde s'en serait donné à cœur joie de pouvoir descendre l'équipe si on avait fait un mauvais résultat en dehors. Donc au niveau personnel comme au niveau collectif, on se devait de se donner à 100%. Est-ce que tu t'es dit parfois que Marc Wilmots manquait peut-être de confiance en toi? Des moments où on attendait que tu sois repris, tu ne l'étais pas. Est-ce que cette pensée-là t'a traversé l'esprit ou pas? Non, du tout. Bah, je veux dire, c'est le coach national, il a des joueurs aux quatre coins de l'Europe. Je ne pense pas qu'il ait à faire de justification, hormis devant la presse peut-être. Mais au niveau des joueurs, non, c'est quand même lui qui a toujours le dernier mot avec son staff. Donc pour moi, non, repris ou pas repris, ben, voilà, pas repris, ben, tu travailles pour la prochaine sélection et si tu es repris, ben, ça veut dire que tu es sur la bonne voie.